Avengers Endgame, Toy Story 4, Us. Il y en a eu des bêtes de films cette année. Mais on a eu droit à un paquet de daubes aussi. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des pires films de 2019. Yea, though she walked in the valley with the shadow of Little Red Riding Hood and the three bears, she feared no evil, cause the three little pigs was not around. Amen. Pour cette liste, on va passer en revue ce qui s'est fait de pire au Cinoche ou sur les plateformes de streaming en 2019. Je vais surtout aborder les gros bails, mais il se peut qu'il y ait quelques films indés si leur nullité a assez attiré l'attention. Numéro 10, Men in Black International. Ceux nés à la fin des années 80 ou au début des années 90 ont forcément kiffé sur le premier Men in Black. Un film bien fait, marrant, sympa, hyper original, avec des effets spéciaux impressionnants, une narration bien rythmée et un grand cœur. En faisant exception des effets spéciaux, c'est aussi tout ce qui ne va pas dans Men in Black International. You really think a black suit is going to solve all your problems? No. Pourtant, il y avait du potentiel, à commencer par le casting. Chris Hemsworth et Tessa Thompson dans les rôles principaux. De quoi apporter un vent de fraîcheur sur la franchise. Mais en fait, non, le film est chiant à mourir. On ne se souviendra pas des vilains, ni des blagues qui font à peine sourire. Numéro 9, Lucy in the Sky. Natalie Portman est l'une de ces stars qui inspire immédiatement la confiance, que ce soit dans une grosse prod ou dans un petit film indé. Et vu que Noah Hawley, le créateur des séries Légion et Fargo, est à la réal, les gens se sont naturellement dit que ce film allait être complètement ouf, hyper profond et être un drame unique sur l'espace. You keep your eye on this one. She'll show you how it's done. En gros, il y avait écrit Oscar en gros sur le front de ce film. Mais comme on s'est trompé, Natalie Portman fait de son mieux, mais l'histoire, c'est juste un énorme bordel. This is not a drill, cadet. Grab your stuff. What are you doing? En fait, c'est un film qui vise la lune, mais qui ne parvient même pas à nous faire décoller, et qui est un pétard mouillé avant de dire quoi que ce soit d'intéressant. Time to wrap it up. Just a few more minutes. Numéro 8, Le Chardonneret. Quand un roman cartonne, on peut s'attendre à ce qu'il soit adapté au grand écran, surtout si le dit roman gagne le prix Pulitzer de la fiction. Malheureusement, un succès littéraire n'est pas forcément un succès au cinéma. Le Chardonneret en est la preuve édifiante. Le casting a de la gueule. Ansel Elgort, Finn Wolfhard, Sarah Paulson, Jeffrey White et même Nicole Kidman. I would have given it back. I swear. Le tout sous la houlette d'un réal confirmé, à savoir John Crowley, qui nous avait offert le film Brooklyn il y a quelques années. Seulement voilà, en voulant à tout prix rester fidèle aux intrigues émotionnelles et aux nombreux thèmes du roman, le film devient ennuyeux. On est loin d'avoir eu le nouveau Gone Girl. The sooner we get back to a normal routine, the better. Numéro 7, Hellboy. For the record, this wasn't my idea. Ce film ne s'est pas contenté de décevoir les attentes des fans, c'est carrément un cours condensé sur comment ne pas faire un film. Ce reboot de la franchise Hellboy, d'abord adapté par Guillermo del Toro, suit un super-héros démoniaque qui protège l'humanité des forces surnaturelles du mal. Le matériel source, à savoir le comic, nous plonge dans une atmosphère particulière et profondément enracinée dans le folklore, avec un style classique de l'horreur, comme aussi des aventures pulp d'autrefois. Don't believe everything you read on the internet. Le film adhère vaguement au concept du comic, mais se plante en beauté sur tout ce qui rend Hellboy spécial. Pire encore, le ton est inconstant et se perd dans une tentative de narration moderne et badass. Et c'est loin d'être le seul problème, mais il y a 6 autres boosts qui attendent derrière, alors j'enchaîne. Numéro 6, Gemini Man. Le genre de film auquel on aimerait donner une seconde chance. Quoique, vu qu'il a stagné dans l'enfer du développement pendant quasiment 20 piges, c'est peut-être la meilleure version possible qu'on a eue. Et là vous le voyez pas, hein, mais j'ai fait des grandes guillemets avec mes mains quand j'ai dit meilleur. Revenons-en au film. Will Smith est super dans ce double premier rôle. Il est crédible dans son jeu et ses émotions, à la fois en assassin gouvernemental vieillissant et en tant que son jeune clone. You're just trying to rattle me. I'm trying to save you. Mary-Elizabeth Winstead et Benedict Wong, eux aussi font de leur mieux malgré des personnages mal écrits. Quant au postulat du film, c'est convaincant, mais qu'est-ce que c'est mal exécuté? Le film est tourné en 120 fps, ce qui pousse la technologie à ses limites et fait que parfois c'est compliqué à mater. Et au passage, on se dit que la qualité des dialogues, la logique narrative et le rythme ont été bâclés. This thing that you're struggling with is fear. Embrace it and then overcome it.
Numéro 5, Rambo Last Blood. You're dealing with an expert, with guns, with knives, with his bare hands. Ça doit pas être évident pour un acteur de prendre sa retraite vis-à-vis d'un personnage aussi emblématique que John Rambo. Faut dire que dans ce que Sylvester Stallone a légué au monde du cinéma, y a que Rocky Balboa qui surpasse Rambo. Rambo was the best. Et contrairement à Rocky cependant, Stallone n'a pas encore trouvé la rédemption pour son vétéran de la guerre du Vietnam torturé avec les derniers épisodes. Et il serait temps, après cette 4ème suite bien pourrave, la moins bien reçue de la franchise par ailleurs, que le bon Sylvestre mette définitivement ce perso de côté. L'histoire n'a aucun sens, et malgré toute la peine que se donne le film pour rendre Rambo sympa, on a juste du mal à soutenir quelqu'un d'aussi violent, surtout que pas mal de monde a perçu des effluves xénophobes bien dégueux dans le film. Numéro 4, The Fanatic. Hey Aaron, chocolate mousse. I can't talk too long, I gotta poo. John. Johnny si tu me permets. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Depuis quelques années, John Travolta est devenu le nouveau Nicolas Cage. Et c'est ballot parce qu'il y a pas si longtemps, quand il a incarné Robert Shapiro par exemple en 2016 dans American Crime Stories People vs O.J. Simpson, il a montré qu'il en a encore sous la casquette. Et là, il joue un fan obsessif dans un thriller psychologique réalisé par Fred Durst, le chanteur de Limp Bizkit, Camoulox. Don't let him do this to me, Amanda. I'm a fan. I'm a #1 fan. Stop it. Stop it. Stop it. I came here to see Hunter Dunbar. Leah! C'est théâtral, certes, mais pas assez pour devenir culte, et malgré l'énergie mise dans son rôle par Travolta, le film est totalement dénué d'humanité ou de perso attachants. Le pire dans tout ça, c'est qu'il échoue même à transmettre un quelconque message sensé sur ses thèmes principaux, à savoir la célébrité et l'obsession. 3000 malheureux dollars de recettes le jour de sa sortie. On n'est pas prêt de voir cette bouse en France, et tant mieux pour vous. That bad, huh? Numéro 3, Serenity. De temps en temps, un film sort et est tellement nul que le distributeur le fout sous le tapis en mode ni vu ni connu, genre « Quoi ? Non, je vois pas de quel film vous parlez ». C'est ce qui s'est passé pour Serenity après des séances tests catastrophiques. If it helps, I don't much know either. I just kind of know what's supposed to happen. Comment un tel échec peut avoir lieu avec un tel casting ? C'est la grande question. Cela dit, c'est principalement le script qui est responsable. Because like I say, you were right. And I was wrong. On se perd dans des twists alambiqués à suivre des personnages aux motivations qui frisent très souvent l'absurde. Le mélodrame vire à la parodie et les clichés pleuvent de tous les côtés. I'll get that. Franchement, il vaut presque la peine d'être vu au sens tellement nul qu'il en devient bon, en quelque sorte. Numéro 2, X-Men Dark Phoenix. Who are you? The better question is, who are you? Ouais, bon, je pense que vous êtes d'accord, hein, mais aussi enthousiasmant que soit l'acquisition de la Fox par Disney, surtout pour le MCU, ça reste triste de voir une franchise qui, mine de rien, commence à dater, arriver à sa fin. Cela étant, si l'équipe de réalisation a voulu atténuer le truc avec ce film, eh ben c'est réussi. C'est même tout ce qu'il y a de réussi avec ce film. Deuxième tentative de la Fox d'adapter la saga Phoenix, adorée par les fans, et deuxième échec. Un échec encore plus retentissant que l'affrontement final, c'est dire. Did you hear what the kids are calling it? Do I want to know? Yeah. Phoenix. It's cool, right? No? Bird that rises from the dead? Des piètres performances à la réalisation sans éclat, en passant par les motivations confuses des persos, le film a pavé la voie pour un reboot des X-Men dans le MCU, histoire qu'on oublie tout ça. Parce que cette franchise, qui avait si bien commencé, mérite un meilleur finish. Bon, vous l'avez vu, cette liste alterne entre faux gagnants potentiels d'Oscar et blockbusters ratés. Mais je vous donne un indice pour le numéro 1, ce n'est ni l'un ni l'autre. Par contre, c'est bien nauséabond comme il faut. Okidoki, on regarde quelques mentions déshonorables et après je vous dis quel est le pire film de 2019. You still can't believe it. Believe what? That you're mine? Not this again. What's it called? I think it's HDA. Histone deacetylase inhibitor. It targets traumatic memories. The vets, they call it the ladder.
Take this to the guest room, butlery person. Avant de finir ce top, je vous rappelle qu'on publie de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir la notif. Vous pouvez choisir de toutes les recevoir ou d'en recevoir occasionnellement. Et pensez à activer les notifications si vous êtes sur téléphone. Numéro 1, Loquisha. They want women and minorities. They don't want white guys like me telling them what to do. If I was a black woman, I'd be perfect. Mais qui s'est dit? Bon, voilà une idée qu'elle est bonne. Vu que ce n'est pas sorti chez nous, je vous explique. Il y a un gars, Jérémy Saville, qui a écrit, réalisé et joué dans un film douteux et mal foutu. En gros, c'est un peu comme si Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et Michel Leb avaient eu un enfant sur Twitter et que Donald Trump est le parrain de cet enfant. Loquisha raconte l'histoire d'un homme blanc, le type de base qui ne vit pas une vie de ouf, et qui décide un jour de se faire passer pour une femme noire histoire d'obtenir un créneau à la radio. You live with Loquisha. Welcome to the first episode. My name is Loquisha, and we're gonna be talking. My mama, she called me Loquisha's Loquisha. She said I had the gift of gab. Non seulement le film est scandaleusement offensant, mais il est aussi très mal fait sur le plan cinématographique, que ce soit le développement des persos, les dialogues ou tout le reste en fait. Le journaliste Brian Lloyd l'a sous-titré le pire film de la décennie, et Joel Golby du Guardian lui a carrément décerné le prix non officiel du pire film jamais fait. I think I might be a black woman trapped in a white man's body. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.